Alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, vous le savez toutes et tous que nous sommes dans une époque, dans une ère, surtout à travers les réseaux sociaux, où certaines personnes aiment dévoiler tout ce qu'ils ont, montrer au grand jour, ici étaler un peu leur vie et rappeler aux gens qu'ils sont heureux, ils sont riches, ils ont de belles maisons, ils ont de belles voitures, ils ont de grands projets et ils montrent tout et ils dévoilent tout avec quelquefois naïveté malheureusement, même concernant leurs projets qui n'ont pas encore abouti. Ensuite, ils se plaignent, ils s'étonnent parce que leurs projets n'aboutissent pas, parce que quelques jours après, ils se sentent malheureux, ou alors les bienfaits par lesquels ils avaient été comblés eh bien, ont disparu, parce qu'ils ont été quelque part un peu trop naïfs, si on veut. C'est l'excuse qu'on peut leur donner. En tout cas, il faut savoir que dévoiler tout ce qu'on a et montrer et rappeler aux gens que nous sommes les plus beaux, les plus riches, les plus heureux, et surtout à travers les réseaux sociaux, ce n'est pas une chose bonne à faire, surtout à notre époque. Et pourquoi pas? Alors que nous savons très bien que nous sommes entourés de personnes qui souvent ne nous veulent pas que du bien, et souvent de personnes touchées par la jalousie. Alors je dis pourquoi nous sommes entourés par de personnes qui sont souvent touchées par la jalousie, parce que le sentiment de jalousie est quelque chose de naturel. C'est pour cela que certains savants, certains sages, certains hukama, des sages, disaient que eh bien, tout le monde a une part de jalousie en soi ou peut ressentir ce sentiment de jalousie en soi. Le principal et le plus important, c'est de ne pas extérioriser cette jalousie en causant du tort à ton prochain ou à celui que tu jalouses. C'est ça le plus important, mais c'est de laisser quelque part mourir cette jalousie en toi, en invoquant en faveur de la personne qui a été comblée d'un bienfait, et surtout ne jamais vouloir que le bienfait qui a touché la personne en face de toi disparaisse. Ça, c'est la pure jalousie, ça, c'est mauvais. Donc, on sait qu'il y a des gens qui ont, voilà, ce sont des êtres humains, ils sont touchés par des sentiments naturels et entre autres la jalousie. Et il suffit qu'une personne ne contrôle pas cette jalousie, eh bien, se fait quelque part envahir par cette jalousie, mélangée avec une certaine haine pour qu'elle te cause du tort. Il y a plusieurs manières, en te calomniant, en voulant te faire du mal, même physiquement ou quelquefois, et nous en tant que croyants on le reconnaît, hein, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Al-aynu haqq. Le mauvais œil est une vérité. Sans rentrer dans une psychose, en nous disant à chaque fois qu'on fait quelque chose, je dois rien montrer, je dois même rester enfermé chez moi par crainte que quelqu'un me voie et me jalouse. Certaines personnes rentrent dans un excès à tel point qu'ils pensent qu'ils sont le centre du monde, tout le monde les jalouse, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais je parle de personnes qui exagèrent, d'en montrer tout ce qu'ils ont de bien. Et ça, je ne parle pas de personnes qui le font de manière ponctuelle, une fois de temps en temps, ou dans un cercle restreint, entre amis très proches, entre familles, dans un groupe WhatsApp. C'est vraiment... Non, je parle de gens qui en font carrément un métier. Toute la journée, ils dévoilent leur vie. Tout le temps, ils le montrent. Et quelquefois même, ils font part de projets qu'ils ont, alors que ces projets n'ont même pas abouti. Et ensuite, ils s'étonnent pourquoi ces projets n'aboutissent pas, pourquoi ils étaient comblés d'un bienfait, ce bienfait disparaît, mais tout simplement parce que tu n'as pas agi avec discrétion. Il faut agir avec un peu de discrétion si vous voulez que vos projets aboutissent. Si vous voulez être heureux, on n'a pas le choix, surtout à notre époque, dans le monde dans lequel on vit, où tout est dévoilé, tout est montré au grand jour, eh bien, il faut un peu de discrétion. C'est indispensable. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles, qu'aurait dit le prophète, alayhi salatu wa sallam, s'il était à notre époque, avec, comme je vous ai dit précédemment, les réseaux sociaux, etc., etc., eh bien, il y a 14 siècles, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, comme il est relaté dans le récit prophétique rapporté par At-Tabarani et d'autres, il dit cherchez la réussite. Regardez, on cherche la réussite pas que dans ça, mais entre autres aussi dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eh bien, va nous indiquer. Cherchez la réussite dans le fait de cacher vos projets. Subhanallah. Alayhi salatu wa salam. Regardez les recommandations prophétiques. Dans le fait de cacher vos projets. Parce que toute personne comblée d'un bienfait, eh bien, aura une personne qui va le jalouser. À partir du moment où tu es comblé d'un bienfait, tu as un beau projet, tu as de l'argent, tu as une belle maison, tu as une voiture, tu as la santé, sache qu'il y aura une personne, un moment ou un autre, même si 1000 à côté ne te jalousent pas, mais un moment ou un autre, il y aura au moins une personne qui va te jalouser.
Donc c'est pour cela que, surtout avant que le projet n'aboutisse, eh bien c'est mieux de garder une certaine discrétion et de se confier, bien sûr, parce qu'on a besoin de se confier, mais qu'auprès de personnes, mais vraiment dignes de confiance, et quand il y a un intérêt de se confier, avec vraiment un cercle restreint. Cela est préférable. Alors, est-ce que cela veut dire que on ne doit, est-ce qu'on ne doit plus vivre ou montrer ne serait-ce que l'once de bonheur, ou alors une petite partie de bienfaits que Dieu nous a donnés, ou alors ne plus inviter personne chez nous, par crainte que quelqu'un nous jette un mauvais œil, ou alors nous jalouse, nous calomnie, ou nous fasse du mal, ou bien, non, pas du tout, loin de là. Au contraire, mais c'est simplement ce qui nous est demandé, c'est d'adopter un juste milieu. Regardez, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon qui s'appelait Malik al-Jushami radiyallahu anhu warda, qui lui me raconte, il dit, j'étais assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des vêtements délabrés en lambeaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarde et il lui dit, est-ce que tu n'as pas d'argent? Il dit, si, j'ai de l'argent. Il dit, tu as des bienfaits, tu as des biens, il dit, bien sûr, j'ai plein de biens, j'ai ceci, j'ai cela. Il rapporte qu'il a plein de biens et toutes sortes de biens. Il dit que les traces de ces bienfaits venant de Dieu soient visibles à travers ton apparence, soient visibles sur toi, qu'on les voit. Et c'est pour ça que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah aime voir les traces de ses bienfaits sur son serviteur. C'est-à-dire, il lui dit, tu as de l'argent, montre que Dieu t'a gratifié, sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu, en le montrant, en t'achetant des habits corrects. Et d'ailleurs, le prophète dit, Inna Allah jamil yuhibbul jamal, Allah est beau, et il aime tout ce qui est beau, il aime la beauté à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Est-ce que ça veut dire qu'on doit mettre des vêtements en gaspillant énormément d'argent, ou alors pour rabaisser les gens, ou se sentir mieux que les gens? Non, ici, en restant modeste, mais avoir de beaux habits, selon tes capacités, pour rappeler que c'est des bienfaits que Dieu t'a donnés, c'est important aussi. Donc, est-ce qu'il nous est demandé de faire attention à tel point qu'on ne veut plus rien montrer comme bienfait que Dieu nous a octroyé? Non, mais un juste milieu. Et d'ailleurs, croire que l'islam appelle à la discrétion à tel point qu'on ne peut même plus profiter de l'argent ou d'une richesse quelconque, ou que ça soit interdit carrément d'être riche en islam, c'est une erreur. Pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un récit prophétique authentique, il nous dit il y a 4 choses qui apportent le bonheur, qui sont des causes de bonheur dans la vie de l'être humain. Et il dit, alayhi salatu wa sallam, parmi ces 4 choses, donc il dit zawjatu salihah, la femme vertueuse, il dit le bon voisin, le voisin vertueux, et il dit aussi la maison vaste, et aussi la bonne monture. Donc le fait d'avoir une belle monture, une bonne monture, c'est une source de bonheur, il n'y a pas de mal. Et le fait d'avoir une grande maison, même une belle maison, c'est une source de bonheur, il n'y a pas de mal. Mais la richesse doit être encadrée, elle doit avoir un cadre. C'est-à-dire que la première des conditions, il faut que la source de cette richesse soit licite. Et la deuxième des conditions, pour que cette richesse soit quelque chose de bien pour toi, une source de bonheur, il ne faut surtout pas que cette richesse te détourne de l'essentiel, à savoir l'amour de ton Seigneur, la relation avec ton Seigneur et la préparation pour l'au-delà. Tu as cette richesse entre les mains, mais elle n'est pas dans ton cœur à un point où elle te détourne du rappel de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et à ce moment-là, tu pourras dire que tu es riche matériellement, financièrement, et riche de cœur. Car combien de personnes pauvres et qui n'ont ni maison ni rien du tout sont pauvres aussi de cœur. Comme ils peuvent être riches de cœur. Pauvre de cœur, à titre d'exemple, la personne qui n'a rien, ni belle maison, ni rien du tout, mais il est ingrat envers son Seigneur. Il n'a aucune relation avec son Seigneur. Il n'est pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Il ne se prépare pas pour l'au-delà. Donc celui-là, pensez-vous qu'il est meilleur auprès de Dieu que celui qui est riche matériellement, mais par contre, il n'est pas détourné du rappel de Dieu, il se prépare pour son au-delà. Donc c'est pour cela qu'il faut bien comprendre qu'on doit adopter une voie de juste milieu. Et qu'il est important aujourd'hui, bien sûr, d'avoir une certaine discrétion pour être heureux, il n'y a pas le choix, mais sans exagération aussi, sans rentrer dans une psychose, ce qu'on appelle al-wasatiyya, le juste milieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas, nous préserve des mauvais œils aussi, et de la méchanceté des envieux lorsqu'ils envient. C'est pour ça qu'il est important de toujours
se prémunir entre autres aussi avec les invocations du soir et du matin, réciter tout le temps Surat al-Falaq, Surat al-Nas, Surat al-Ikhlas, 3 fois le matin et 3 fois le soir, extrêmement important, et de vivre toujours avec cet esprit qui est, je dois garder une certaine discrétion, sans exagération, mais je me prémunis, et cela est une source de bonheur. Wa barakallahu fina wa fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.